Au Mali, toujours pas d'accord sur les conditions d'un transfert du pouvoir aux civils entre les émissaires ouest-africains et la junte qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Les militaires ont par ailleurs annoncé jeudi la libération du président malien. Retenu dans un lieu inconnu depuis le 18 août, il est désormais libre de ses mouvements et a pu rentrer chez lui. De son côté, le mouvement de contestation qui était mobilisé pendant des semaines contre le président Keïta s'est dit prêt à accompagner la junte dans le processus de transition. Cette prise de contact s'est déroulée dans les locaux de l'état-major du camp de Kati, situé à une quinzaine de kilomètres de Bamako. Ce lieu est devenu le quartier général du CNSP, le Comité national pour le salut du peuple. Le CNSP nous a indiqué effectivement qu'ils sont en train de travailler pour regrouper l'ensemble des forces vives de la nation, pour définir ensemble tout ce qui concerne la transition, le format, la durée et les autres caractéristiques de la transition. Dans la capitale Bamako, moins de 2 semaines après le coup d'État, rien n'a changé. La ville continue de vivre au rythme de ses activités habituelles. Pour l'instant, on ne voit pas grande difficulté. Et même par rapport à certaines connaissances, chaque fois qu'on arrive à causer, personne pour l'instant ne se plaint pas. Et je crois que pour l'instant, le pays va très bien et les choses sont en train d'aller bien. Habitations détruites, digues dépassées, rizières et jardins submergés. Les eaux du fleuve Niger se sont abattues mardi sur plusieurs quartiers de Niamey. En amont de la capitale, la cote d'alerte rouge est largement dépassée depuis fin juillet, selon le gouvernement nigérien. Mais si des habitants ont entendu cet appel et abandonné leur maison, beaucoup d'autres refusent de partir. Sur 1,5 million d'habitants à Niamey, la quasi-totalité vit sur les rives du fleuve. Certains ont même construit leur maison dans son lit. Une situation qui explique l'étendue des dégâts causés par les eaux. Nous sommes vraiment confrontés à d'énormes difficultés. Toutes les maisons sont détruites. Même celles qui sont en hauteur se sont effondrées. C'est vraiment problématique. Plus au sud au Cameroun, c'est Douala qui a subi des pluies diluviennes et des inondations. Ici aussi, de nombreux habitants ont dû quitter leur maison. Nous sommes dépassés. Depuis 4 heures que nous sommes debout, les enfants sont dans l'eau, les serpents. Voilà, les gros serpents, nous sommes dans l'eau parce qu'il y a même plus moyen de rester dedans. Les emboumas. Pardon, trouver une solution pour ça, nous sommes dépassés. Sur le front sanitaire, une nouvelle encourageante avec l'annonce mardi de l'éradication de la polio. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui a certifié l'absence de cas de cette maladie sur le continent africain. Le 25 août 2020 est une date historique pour la lutte contre la polio. Après 4 ans sans cas de poliovirus sauvage, la région africaine de l'OMS a finalement été déclarée exempte de poliovirus sauvage. Cette éradication de la polio est le résultat de longues années de prévention et de vaccination, notamment au Nigeria, qui était l'épicentre de la maladie dans les années 2000. Quand on était dans nos différentes communautés, on ne savait même pas ce que c'était que le vaccin contre la polio. Mais grâce à ce vaccin, j'ai pu mettre 2 enfants au monde dans le camp depuis notre arrivée. Et ils ont été immédiatement vaccinés au centre de santé où ils sont nés. En ce qui concerne le vaccin contre la polio, ma fille est en très bonne santé par rapport à ses autres frères et sœurs. Provoquée par le poliovirus sauvage, la poliomyélite est une maladie contagieuse qui touche principalement les enfants, attaquant la moelle épinière et pouvant provoquer une paralysie irréversible. Elle était endémique partout dans le monde jusqu'à la découverte d'un vaccin dans les années 1950. En République démocratique du Congo, les autorités ont de leur côté annoncé mercredi la fin de la plus grande épidémie de rougeole dans le monde. Les premiers cas avaient été enregistrés en juillet 2018 et en moins de 2 ans, l'épidémie a causé la mort de plus de 7000 enfants. Le ministre congolais de la Santé a par ailleurs affirmé que les vaccinations se poursuivent auprès des enfants afin d'éviter une résurgence de la maladie. La RDC veut désormais se focaliser sur la lutte contre l'épidémie de Covid-19 et celle de la fièvre hémorragique d'Ebola qui s'est déclarée le 1er juin dans le nord-ouest du pays et qui a provoqué la mort de 44 personnes selon l'OMS.